franchement, ça gronde. Pour tous ceux qui sont nostalgiques un peu de la sonorité analogue, hein, des bons gros synthétiseurs, ça sonne épais, on a une texture, ça d'épaisse. Il y a un responsable, un compositeur, un technicien du nom de Albert 2000 qui nous offre cette magnifique conversion, je vais vous l'amener peut-être un petit peu plus grand ici à l'écran, d'un synthétiseur, si vous avez connu les modèles Ensoniq, Ensoniq, ESQ. Donc voici une version revue, corrigée, remis au goût du jour avec ce qu'on avait un peu à l'époque, avec la table de travail. Mais vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est la nature sonore de l'instrument virtuel comme tel. Ça gronde dans les basses. Il y avait un peu de ça qui faisait vraiment la nature même de l'univers analogique. C'était vraiment ça. Et on avait un élément fil qui donnait la pulsation rythmique, ou encore là, un arpégiateur qui donnait vraiment le mouvement. Tu sais, je pense que j'en ai un ici. Je vais juste histoire de voir si ça fait sens. Ça nous remet un peu dans le bain. Il est peut-être un peu exagéré là, en termes de vitesse, mais c'est un peu dans l'idée. Soit si on revient à l'instrument comme tel, en format DS, donc Descent Sampler, c'est le responsable Albert 2000, son nom de plume, là, qui nous amène avec cette magnifique proposition, où on retrouve effectivement sur le tableau d'accueil la plupart des éléments caractéristiques de cette nature, avec l'enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release. Le master qui est ici, on a l'ensemble des éléments, reverb, delay, le format du reverb avec la densité, le temps de réverb, c'est-à-dire le temps de réponse du délai, avec le feedback. Ici, on a un délai. Voilà. Voilà. Hein, avec l'arpégiateur, ça donne un beau résultat. Je vais enlever l'arpégiateur pour ne pas trop... Mais ce qui m'impressionne, moi, c'est vraiment le timbre, la force des basses fréquences. Donc, je reviens à ça. On a ici à la droite chorus, phaser, la profondeur des deux, def, et la vitesse, évidemment, du chorus, de son tournoiement, si on veut, puis le phaser également. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a des filtres ici. On a dans le mix oscillateur 1, oscillateur 2. On voit qu'un est plus présent que l'autre. Et effectivement, des tunes pour avoir un élément un peu... Ça, ce sont des... Effectivement, si vous avez un contrôleur MIDI sur lequel vous pouvez assigner la plupart des contrôleurs ici, c'est vraiment un plaisir qui est beaucoup plus vif au niveau de la musicalité, d'avoir donc ce potentiel de varier, de moduler ces éléments d'action. Sur le vif, ça fait vraiment quelque chose de plus intéressant que ce qu'on fait là avec une souris. En ce qui concerne, c'est pas tout, en ce qui concerne ce module des années 80, on va retrouver un ensemble de, ici, presets, un ensemble de propositions. J'avais Strings, que vous avez entendu, ici, Digital Piano. Honnêtement, c'est vrai que ça nous remet dans le bag, vraiment dans cet esprit-là. La richesse
Donc, Voices, organ, absolument. Je vais enlever le délai, tiens. On a un peu ici l'impression d'un orgue B3, enfin l'imitation 2. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ensemble de la plupart des éléments qu'on trouvait à l'époque. Donc l'orgue Electric Bass, qui est une simulation. C'est ça, effectivement. C'est vraiment une belle découverte pour replonger un peu dans cet univers de... C'est fantastique. Donc, basse DX7 clavinette. Effectivement, ça, c'était un instrument qui donnait, en fait, la façon dont on le jouait avec du rythme, vraiment saccadé pour donner une pulsation vraiment particulière. Donc, ici, on a DX clavinette, synth lead, Moog lead, square lead avec des ondes, là, des ondes carrées, des ondes sinusoïdales, flûte, bottle et... Tiens, on va essayer celui-là. C'est un instrument qu'on entend encore un peu, ça, l'espèce d'ocarina avec une bonne pulsation pour faire effectivement du rythme. Si je reprends l'idée avec l'arpégiateur ici, quand on a un bon thème, une belle sonorité, c'est un peu ce que ça donne. Ici, tiens, je vais aller rechercher l'instrument. Je vous avais mis les deux. Tiens, je vais mettre les deux un peu côte à côte. Ici, on voit l'action comme telle. Donc, j'avais la flûte ocarina. Si vous avez le goût de plonger un peu dans l'univers de cet instrument virtuel, donc vous pouvez le télécharger sur le site. Moi, je l'ai pris sur Piano Book. C'est une belle, belle, belle découverte, encore une fois. Ce sont souvent des visites, j'ai souvent des visites sur le site Piano Book je ressors avec les idées pleines, ou enfin avec des idées que j'ai le goût de partager avec vous, là, au niveau des trouvailles. Je vais surtout chercher des choses qui sont un peu hors normes, un peu inhabituelles. J'aime ce genre d'audace, j'aime ce genre de propositions qui nous font finalement réécouter, repenser la musique différemment. Et effectivement, le fait qu'on utilise le clavier sous nos doigts nous amène une autre façon de penser l'harmonie, de penser la musique comme telle. Moi, j'aime bien ce genre de proposition. Et celle-ci est un petit peu particulière puisque c'est vraiment une réplique. On nous invite à replonger dans les années 80. Je parle pas juste au niveau de la mode, mais surtout au niveau de l'écoute. 80, c'était vraiment l'âge d'or des synthétiseurs analogues. Et là, on allait vers une standardisation des modules comme tels, avec un langage MIDI qui commençait à faire sens là, avec à peu près toutes les plateformes. C'est l'époque où, effectivement, le claviériste avait une panoplie de claviers avec tous et chacun des thèmes différents. On voit encore un peu cet esprit-là, au même sens où les guitaristes, c'est pas rare de voir près de le base, là, une vingtaine de pédales, enfin une dizaine de pédales faciles. Les claviers, c'était à peu près ça. Donc, on avait un environnement de claviers. C'était vraiment une belle époque. Et celle-ci nous replonge un peu dedans par le son, par la mémoire, par cette magnifique proposition qui est simple, qui est super efficace, qui est vraiment un échantillonnage de cet instrument qui s'appelle ESQ, donc pour la marque Ensoniq des années 80, par Albert 2000, son nom de plume. Vous aurez donc toutes les informations pour aller chercher en format DS, donc Descent Sampler. Merci à David Illowitz, compositeur américain, qui a donc créé ce lecteur qui est tout à fait gratuit, qui nous permet donc d'avoir sous les doigts toutes ces trouvailles que l'on trouve abondamment sur Piano Book et ailleurs aussi également. Donc, je vous invite à me faire un petit message si le cœur vous en dit, à partager la vignette, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et ça me fait toujours plaisir donc d'avoir un peu de vos nouvelles, surtout des nouvelles musicales. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne inspiration. À très bientôt. Au revoir.